Donc en fait, effectivement, les enfants qu'on a vus sur le magnétoscope ont peur du vide. C'est une expérience tout à fait classique en psychologie du développement pour voir si les enfants ont acquéri ou pas la notion de vide. Alors on voit dans ce magnétoscope qu'effectivement cette notion du vide apparaît assez tôt et qu'environ 90% des enfants vont s'arrêter net au bord du précipice et refuser d'avancer, même si leur maman les appelle ou les attend de l'autre côté. Et donc c'est quoi? Cette peur du vide, c'est donc quasiment inné en fait? Voilà, alors cette peur du vide est innée, mais elle ne va se manifester qu'à partir de 6 mois, au moment où l'enfant commence à se déplacer, à bouger. À ce moment-là, en fait, elle a la valeur de protection par rapport au développement, parce que le bébé risque de tomber. Oui. Donc, à se déplacer, à bouger, c'est-à-dire... À bouger, donc la bonne réponse est la réponse C. Quand le bébé... C'était super dur, non, ça c'est pour le chien. Ne mangez pas ça. Bien joué, Barbara. Mais justement, je me base sur une expérience. Moi, je rampe très souvent. Et je n'ai pas peur du vide. Par contre, quand je cours, il m'arrive parfois d'avoir la peur du vide. Voilà. C'est cela. Bon, si je suis devant moi, Sacha, c'est qu'en fait, est-ce que ça se passe de la même façon avec les animaux? Par exemple, avec un chien comme Chippy? Alors, ça se passe de la même façon chez certains animaux, notamment chez le chien, puisque le chien, pour avancer, pour se déplacer, utilise la vision. Et donc, il va voir le précipice en dessous du plexiglas et il va avoir peur du vide et avoir peur d'avancer. Ok, donc vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu chez vous, plexiglas ici, croquette pour chien là-bas, avec sa tête, je sais pas si le chien va vouloir venir. Mais bon, vas-y, essaye d'attirer Chippy pour voir si... Ça vient. Non, mais Chippy... C'est la maman qui t'appelle. Chippy, on vient là. C'est meilleur, c'est meilleur. Oh là. Ça marche pas. Pourquoi ils avaient envie? Ce chien est un peu bizarre. Il faut bien le dire. Ouais, c'est une fille. C'est mon petit côté animal, ça. Il y a deux explications. Soit le vide est trop étroit. Oui, c'est ça, oui. Donc il n'a pas la notion de vide, ou bien il a déjà eu l'expérience auparavant. On a répété. Voilà. Et donc il sait que la matière, normalement avec un chien ça marche pas. Mais avec quel genre d'animaux ça marche? Alors par exemple avec un rat, ça va marcher parce que le rat n'utilise pas la vision pour se déplacer, il utilise ses vibrisses, et donc c'est plus le sens du toucher. Et donc il va toucher le plexiglas. Donc ce qui serait sympa, c'est de tester avec un rat, quoi. Voilà. Et là il essaie de le faire sauter dans le vide. Un rat? Ah non. Ah non. Non mais dans le vide il saute pas. Non, moi j'essaie, mais quand même. Vous gardez le chien. Moi je débarque les rats pour Barbara, mesdames et messieurs. Nous allons tester avec les rats. Alors, comment ça s'ouvre ce machin? Oula. Ah non, Vous préférez un blanc ou un noir? Moi je m'en vais, c'est possible. On va prendre... Mais attendez, il y a un chien encore, c'est pas dangereux. Viens. Non, moi je veux pas. Regarde, ton copain qui arrive. Non. Oh, regarde. Non. Non, mais là, il est effrayé. Ça va, c'est une sorte de souris. Allez-y. Attendez, on va voir si ça marche. On prend des risques, je sais pas, mais tout seul. Voilà. Allez, petit choupet, vas-y. Bah voilà, tout simplement. Attrapez-le, Barbara. Mais Barbara, rattrapez-le. C'est pas rigide, mais on va avoir la Ligue des animaux sur le dos, attendez. Donc il ne monte pas sur ma chaise, ça va. Me choupinet. Attendez, lâchons le chien. Faisons des expériences. La rencontre, il va le bouffer. Go home. Qu'est-ce que c'est que cette Mais non, mais attendez, laissez-moi ouvrir ce truc. Attendez. Voilà, viens me choper. Voilà. La bonne réponse, on le rappelle, c'est la réponse C quand on apprend à ramper. Est-ce que tout le monde a pigé? Je suis heureux de vous l'entendre dire. Les scores. Ça y est. Elle a un point. 1-0. Nous sommes sauvés. La réputation de notre émission du vendredi est saine et sauve. Mais il reste 1-0. Il reste combien de questions? Il reste 2 expériences, une expérience à 1 point, une expérience à 3 points encore. Donc c'est possible. Et puis je vous rappelle que le perdant de cette émission devra, c'est le grand défi de ce soir, il devra embrasser un crocodile. Alors rien à voir avec Basile, notre crocodile. Non, rien à voir. Ça ressemble plus à celui-là.
Sauf que ça, c'est le petit frère, je vous le rappelle, hein. Puisque c'est un grand frère tout à l'heure, évidemment. Hein. Où est-ce qu'il est, ce grand frère? Il est en train de se reposer, voilà. On lui a pas donné à manger depuis quelque part, c'est quelque part, c'est ça. Bien, dans quelques instants, les amis, attention, concentrez-vous, on va vous révéler les vertus incroyables de la salive, figurez-vous. Et puis, on va aussi assister en direct à l'envol de 2 enfants. L'envol, ici même, dans ce studio. Mais pour cela, pour assister à tout ça, il faudra revenir juste après la pub. À tout de suite. L'histoire de nos invités, ils s'affrontent à travers des questions science. 1 point pour Barbara, 0 pour Elliot. Il va falloir se rappeler. Le défi tout à l'heure, ce sera embrasser un crocodile sur la bouche. Pour l'instant, on oublie le crocodile. Nous sommes sur la banquise, tranquillement. Et puis, tant qu'à parler de froid, je vous rappelle aussi que Philippe tente de relever un autre défi. Il est juste dehors, ce studio, enfermé jusqu'à la fin de l'émission, dans une chambre froide à moins 30 degrés. Il se concentre. J'ai l'impression qu'on va pas le déranger. Je vois qu'il respire encore, donc tout va bien. Philippe, on vous dérange pas et on vous retrouvera donc en toute fin d'émission. Bon, sur la banquise, vous le savez, il y a de temps en temps des coups de vent comme ça. Le vent se lève d'un coup et de manière très violente. Attendez, j'ai l'impression que... C'est fini, le vent est tombé. Mais par contre, ça fait quoi? Ça décoiffe. C'est bien, ça fait une coiffure de lionne. Et pour nous parler du vent, moi j'aimerais vous présenter une petite esquimau adorable. Elle s'appelle Margot. On va l'accueillir. Margot, mesdames et messieurs. Salut Pupuche. Mignonne Margot. T'as quel âge, ma puce? 7 ans. T'as 7 ans. T'as toutes tes dents. Montre-moi. Ouais. Ah non, il en manque quelques-unes, j'ai l'impression. Bon, c'est toi ma co-présentatrice ce soir, hein, tu sais, c'est important, hein, et tu vas poser une question à nos invités concernant justement le vent. Vas-y, on t'écoute. On est très attentifs, Marc. Combien faut-il de Beaufort pour faire tomber à la renverse un enfant de 30 kg? D'accord. Attends, parce que 30 kilos, c'est ce que tu pèses, toi, Margot, c'est ça? Ouais. Alors, tu dis combien faut-il de Beaufort? C'est quoi ça, des Beaufort? C'est une échelle qui sert à mesurer la force du vent. Elle s'appelle comme ça parce que c'est Sir Francis Beaufort qui l'a inventée. Toute mimine, hein, toute mimine. Ok, d'accord. Donc, combien faut-il de Beaufort pour faire tomber un enfant de 30 kilos? 3 propositions, Margot, on t'écoute. Ah oui, mais bien sûr. A, 7 Beaufort. Oui. B, 8 Beaufort. Et C, 9 Beaufort. D'accord. Eh ben, on va laisser quelques secondes de réflexion à nos invités, d'accord? Vous, Allez, c'est parti. Ah ben, justement. Ah bah oui.